Bonjour monsieur. Bonjour. La réforme des retraites là. Ah oui. Le Conseil constitutionnel, ça y est, il a validé la réforme. Oui, j'ai vu ça hier, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Bah, pour moi, c'était sûr. Je m'attendais à ça. Ah oui? Oui. Moi, depuis le début, je savais que c'était perdu. Ah oui? Oui. Macron, dans sa truc de campagne, ses propositions, il avait dit qu'il allait réformer la retraite. Jusqu'à 65 même à l'époque c'était. Oui, son mais programme. on va travailler même jusqu'à 70, monsieur. Même plus. Ah ouais? Bah oui, moi j'ai 60 ans. J'ai un trou au moins de 20 ans dans ma carrière, Ah ouais, ça vous emmène loin ça. à 80. Ah bon. Pour avoir les 1200. C'est une arnaque. Allez, c'est parti, la réforme des retraites. Où est-ce que je vais? On a le choix, soit on va en direction de Pascal, soit on va vers Barbès. Je fais quoi? C'est toi qui décides. Là où il y a le plus de monde. Barbès. Est-ce que vous êtes d'accord de bosser plus longtemps? Bah, moi je suis pas d'accord. Normalement je sais pas, 60 ans t'arrêtes, tu vis tes vacances, tout. Normal, t'as déjà travaillé 60, enfin on va dire 50 ans de ta vie. Pourquoi travailler encore plus? Alors c'est 43 années de cotisation. 43 années, ok. Vous en avez combien là d'années de cotisation déjà? 0. Mais il paraît que le travail c'est la santé. Non, pas pour les Français en tout cas. Parce que hier, ils disaient en Belgique c'est 67 ans, ben nous, pourquoi on passerait à 67 ans comme eux? On est en France. À 62 ans, c'était bien. Et en plus, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'années de cotisation. Et en France, c'est 43 ans. Oui. Et donc, ça nous emmène en fait au-delà même des 64, c'est bien Oui. souvent. Oui, il y en a qui vont travailler jusqu'à 67 ans. C'est malheureux. Parce que moi, j'ai 60 ans, je suis déjà fatigué. Des fois, je fais des missions dans le bâtiment. Ah oui? Je suis moins performant, parce que je fatigue vite. Je rentre à la maison, j'ai plus de dos, j'ai plus rien. Je ne me vois pas aller jusqu'à 64 ans, ça c'est sûr. Après, je veux bien garder une porte, mais pas plus. La réforme des retraites vient de passer. Elle a été promulguée cette nuit. C'est vrai, Oui, Macron l'a promulguée là. c'est une très bonne chose. Ah, vous trouvez que c'est une bonne chose? Oui, D'accord. Vous ce faites... qui s'explique. Je viens d'Hollande. Ah, d'accord. Eux ont fait la même chose, mais pas à 9 mois comme Macron, mais à 20 ans. Hollande, Pays-Bas. Oui. Eux ont fait exactement la même chose, mais petit à petit. Et oui, d'accord, ok. Voilà. Et maintenant, vous êtes à combien d'années de cotisation là en Hollande? Quelle année de... 40. 40 années, alors que nous c'est 43. Oui. En France c'est plus. Ah oui. C'est peut-être pas une bonne chose. Ah Ah bah. Ouais. Et pourquoi le peuple il réagit pas? Parce que, enfin, il réagit peu, on va dire Ouais, plutôt. vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conditionné. Société de consommation, tout le monde se regarde un peu que soi-même. C'est ça. Et eux, ils le savent, ça. Nos politiques le savent. On conditionne les gens. On les conditionne, voilà, les petits téléphones, les avantages. Les gens ils veulent plus trop bouger. Ils manifestent, oui, il y a de la casse, il y a tout ça. Mais moi j'ai vu là, au bout de 2 mois et demi, ça s'essoufflait. Les politiques le savent, ils laissent faire. Ça va s'essouffler. Et puis la pilule va passer. On ne peut pas rester 1 an dans la rue. Ils le savent aussi. Voilà. Ça va péter un jour, vous pensez? Moi, depuis les années 90, j'entends, toujours en France, ça, les jeunes, les vieux, un de ces 4, ça va péter. J'ai jamais rien vu. Si, j'ai vu les gilets jaunes. Là, je me suis dit, ça va... Pardon. Ça risque de partir loin. Ça a été loin, mais pas assez. Barbès s'offre à nous. La réforme des retraites vient de passer là. Ah ouais, à quel âge? 64 ans. C'est dommage. Hein. Ah oui? Bah oui, parce que nous sommes les dames de ménage. On se réveille à 4 h du matin et on commence à 6 h et on finit à 9 h. On rentre, après on ressort, on rentre chez nous à 23 h. Si vous travaillez jusqu'à 4 h, franchement, c'est qu'on va crever sur les sites. Hein. On va crever ici sur le travail hein, parce que là, c'est impossible. Moi, je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas le choix. Mais moi, en tout cas, moi je conteste parce que bien, déjà, on est épuisé déjà à 104 ans. Oh là là, C'est vrai, c'est dur. Mais oui, c'est très dur pour nous et pour les ébouilleurs. Moi, je plaide beaucoup pour ça. Pour nous, les dames de ménage, c'est très dur. C'est très dur pour nous, les dames de ménage, oui. Vous allez faire la grève ou pas, non?
Bon, la grève, j'ai pas trop le choix. Après, j'ai des factures à payer tout et tout. Hein. Si j'ai fait la grève, qui va m'aider à payer mon loyer tout et tout? C'est ça le problème. Je suis obligé de travailler, mais on n'est pas content, mais on n'a pas le choix. On n'est pas content de travailler jusqu'à 64 ans. Hein. Jusqu'à 64 ans, on n'est pas content de travailler, mais on n'a pas le choix. Nous sommes des immigrés, on n'a pas trop de paroles. Hein. C'est dommage. Bonjour monsieur. La réforme des retraites vient d'être promulguée. Elle a la gorge. Aïe aïe aïe. Je crois qu'il est pris à la gorge. Ouais. Bonne soirée monsieur, bonne journée. Comment ça va? Tranquille, et vous? Ouais, alors aujourd'hui c'est passé quelque chose quand même. Oui. La réforme des retraites a été promulguée. Ah oui, j'en ai fait parler de manifestation. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Ouais. Bah, 2 ans plus tard, la retraite c'est chaud. 64 ans, non? Ouais, c'est ça. Ou 62 ans. Au lieu de 62. C'est-à-dire, moi j'ai quel âge là? J'ai 20 ans. Je vais travailler quoi? 40 ans encore? C'est chaud. 43 ans. 43 ans. Ouais. Ça dépend, vous travaillez là ou pas? Là, je travaille en alternance, là. Je suis à l'école, alternance. D'accord, bah, il faut travailler pendant 43 ans en France. Pour toucher sa retraite. Jusqu'à 64. Et après, on va vivre combien d'années? Ah bah après, ça c'est vous qui voyez combien de... Ah non, là c'est trop, là c'est trop. Il faut laisser une marge de vie quand même tranquille après l'âge aussi. Avec les hôpitaux, tout ça, la santé. S'il faut se réveiller avec le foie à 60 ans, ça dit courir derrière les trains. Attends, il n'y a plus de vie là, même s'ils veulent encaisser de l'argent. Il faut aussi voir la santé des autres. Sincèrement. Il n'y a pas que ça sur Terre. Il y a aussi le corps humain qui use. Imaginez, à 62 ans, vous vous réveillez, vous passez 8 heures du temps. Et ceux qui soulèvent les palettes, ils vont filmer une palette à 62 ans, mais ils ont plus le dos. Ça, c'est pour les gens qui sont dans les bureaux, oui, mais ceux qui sont dans la manutention. Vous imaginez à 62 ans soulever une palette? Si vous aviez un message à faire passer à Macron, vous lui diriez quoi? Ben, réfléchis bien pour les générations à venir. Moi, j'ai 60 ans, ça me concerne sans me concerner. Pour les générations à venir, de ne pas les tuer au boulot et de leur laisser un peu de temps, pour le temps qu'il leur restera à vivre. Et pas de les faire travailler comme des esclaves. Parce qu'on n'est pas les esclaves de l'État. On est nés libres. Libres et égaux. Et égaux, théoriquement. Voilà. Théoriquement. Voilà. Théoriquement, c'est liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas de fraternité de votre part. Il n'y a pas de liberté. Parce que je vois ce que fait votre police. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a rien. Vous avez tout enlevé, monsieur. Tout. Ils ont tué la République, en fait. Vous avez tué la République, oui. Fait comment si eux ils peuvent pas, ils sentent qu'ils peuvent pas, mais après il y a plus de sous pour tout le monde. C'est-à-dire que si le gâteau il reste le même, mais après il faut diviser les parts en plus de nombre. Donc comment on fait? On va pas voilà. Après ils peuvent imprimer des sous, hein, ils peuvent faire marcher la planche en billets, mais après on va tous le payer dans l'inflation. C'est ce qu'on paye déjà actuellement. Donc alors, on va vous dire qu'il y a les riches, dont une partie de l'argent part dans des paradis fiscaux, etc. Et que cet argent, il faut qu'il revienne, il faut qu'il soit taxé, etc. On peut dire aussi qu'il faut plus taxer les riches, encore qu'ils ne le sont actuellement. Alors Macron, avec ça, il dit non, parce que les riches, s'ils sont plus taxés, ils vont partir ailleurs. C'est toujours le même délire. Mais en gros, la réponse des syndicats, la réponse des gens qui manifestent, c'est de dire bah ouais, il faut prendre l'argent là où il y en a, c'est-à-dire chez les riches. Mais ouais, peut-être que vous êtes concerné, peut-être que vous êtes un milliardaire. Ah oui, moi je suis milliardaire. Ouais, je veux pas qu'on prenne mes sous. Hein, alors là. Vous avez travaillé vous jusqu'à quel âge, monsieur? Vous travaillez encore? Je travaille encore, mais là déjà, je suis dans l'entrepôt. Mais quand je soulève même, j'ai 55 ans, quand je soulève même une palette, il y a des fistons qui disent Daron, laisse, on va faire pour toi. Il faut voir aussi le corps humain. Ceux qui travaillent de la manu. Ils essaient de filmer même une palette comme ça à cet âge-là. Et là, vous avez encore 9 ans à tirer. De 55 à 64. Ben, il faut se réveiller. Hein. Ça va être dur, hein? Ah, c'est trop dur. Il fallait pas voter Macron. Moi, j'ai voté Mélenchon. Cette histoire-là a commencé depuis longtemps, quand Mitterrand a eu le problème, a dit on arrête. Ça a commencé, c'est pas d'aujourd'hui. Mitterrand avait compris, les socialistes après. Sarkozy est venu, il a augmenté. 62 ans, lui il va encore augmenter 2 ans. Mais attendez, on ne peut pas les Français pour des cons. On connaît cette histoire depuis Mitterrand. 60 ans, Sarkozy 2 ans, lui il va encore 4 ans. Ah non, c'est trop. Ils font petit à petit. Petit à petit. Et vous imaginez aller sur... Les bureautiques, ça se comprend, il vient dans le bureau, il fait comme ça, mais ceux qui sont vraiment dans le froid, tout à cet âge. Et encore, même la position assise est mauvaise pour la santé. Ça a commencé, Mitterrand a mis à 60, Sarkozy a mis 2 ans. 62, lui vient encore mettre 2 ans. On connaît l'histoire. Il
faut pas l'accepter, c'est trop. Après, on vit comment? Les femmes vont nous laisser jusqu'à la plus de. On va être des célibataires. Quand je voyais un manifestant qui se faisait massacrer et qu'ils n'avaient rien fait, on les a regroupés, on leur mettait des coups de matraque. Comme en Chine, on est devenu une dictature. On doit museler les gens. Eh bien, on se battra tout le temps, M. Macron. On sera dans la rue, on se battra. Moi, j'ai 60 ans, eh ben, je descendrai dans la rue quand même. Même si vous me frappez, j'irai quand même. J'irai quand même. Et si vous deviez parler aux Français comme vous? Eh bien, moi, je dis aux Français, soulevez-vous, il faut se soulever. On est près de 70 millions. Si on est 50 millions dans la rue, c'est nous qui prenons le pouvoir, ils ne peuvent plus rien faire. Ni avec l'armée, ni la police, plus personne. On prend le pouvoir. On prend le pouvoir et on laisse comme ça. On laisse comme ça, on ne veut plus personne. Et après, on fait un vote. On met quelqu'un du peuple au pouvoir. Vous, donc, vous comprenez l'idée d'une réforme structurelle où les gens doivent travailler plus longtemps pour financer le... Mon avis là sur la solution, il faut que je trouve la solution là. Ouais, allez-y. Ah, putain, vous êtes au pouvoir, là, vous êtes Macron et vous devez trouver une solution. Je sais pas si... Après, de toute façon, si on doit forcément augmenter la durée de travail, c'est sûr que quand on met ça en place, le jour où il y a le changement, il y a des gens qui vont pas être contents, mais peut-être qu'il faudrait que ça soit plus progressif. Ah, il y a quelqu'un qui m'a donné une bonne idée. C'est pas arrêter du jour au lendemain. Parce que souvent, il y a des gens, quand ils travaillent toute leur vie, ils se retrouvent à la retraite le jour au lendemain et ils sont, comment dire, démunis dans le sens où ils ont travaillé. Voilà, c'est psychologique. Et peut-être ce qui serait bien, c'est de progresser ça dans le temps, c'est-à-dire travailler que à mi-temps, quart de temps, et progressivement amener les gens dans une période de leur vie où ils vont plus travailler. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Plutôt que de faire du jour au lendemain, allez, 2 ans plus, peut-être pendant 5 ans, on travaille 1 an de plus, mais c'est un jour sur 2. Étaler la fin. Voilà, étaler, voilà, essayer d'avoir une transition plus douce, quoi. Peut-être, ça serait peut-être une bonne, un truc à réfléchir, quoi. Peut-être, ça serait pas mal ça. Effectivement. C'est validé, c'est passé, Conseil constitutionnel a dit oui, il a dit non au RIP d'ailleurs. Ça sert à quoi d'en parler alors? Je sais pas. Non, vous avez raison, mais c'est selon vous. Vous m'interviewez. J'échange. Allez, je peux? Oui. Selon vous? Eh bien écoutez, c'est quand même un événement de savoir que le gouvernement est passé en force sur une réforme aussi importante pour les Français, dont d'ailleurs la majorité sont contre, 80% des Français sont contre cette réforme. Donc ça pose question sur les méthodes employées par Macron pour faire passer ces réformes. C'est à ce moment-là, s'il fait tout passer en 49.3, où est la démocratie? Je vous pose la question, monsieur. Il n'y en a plus? République bananière? République bananière, non? Je sais pas. De toute façon, il fallait que ça passe. Le problème, c'est que c'est pas contre la retraite, pas contre la réforme des retraites. C'est, excusez-moi, il faut que je me mouche, j'en peux plus. Allez-y, je vous en prie. J'ai réussi l'interview ou pas? Pas mal. Bon, allez, on refait. À mon avis, je pense que c'est plus un problème contre Macron et contre son gouvernement. C'est une globalité. Ouais, voilà, c'est tout. Il faut que ça se passe. De toute façon, aujourd'hui, dans 10 ans, on aura 67, 68 ans. Voilà. Non, mais je pense, sincèrement, je suis dedans. Je vais même arrêter un peu avant, quoi, mais bon, voilà. Vous-même, vous allez manifester? J'ai manifesté 10 fois déjà. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, si je puis me permettre, les manifestations jusqu'à aujourd'hui n'ont pas montré d'efficacité. Macron ne va pas lâcher. Il faut espérer. Il faudra bien qu'il lâche un petit peu. Et s'il lâche pas, on fait quoi? Bon, on continue. Il va se lasser à la fin. Vous êtes sûr que c'est pas les manifestants qui vont se lasser? Non, je pense pas. Non. Enfin, moi, je vais pas lâcher, ça c'est sûr. Ah oui? Non. Vous-même, vous êtes à la retraite pourtant? Ouais, mais je vais pour les jeunes. Voilà. Vous êtes parti à quel âge? 62. Voilà. Est-ce que vous êtes parti à la retraite en forme? Fatigué. Ah oui? Ouais. Vous travailliez dans quoi? Dans le bâtiment. Ah oui? Ouais. Et comment ça se passe à 60 ans dans le bâtiment? Comment concrètement ça veut dire quoi? C'est dur, quand il faut monter les étages, descendre, du matériel, tout. C'est compliqué. Au quotidien, c'est dur de bosser après 60 ans dans le bâtiment. Ça, c'est une vraie réalité, c'est pas de la démagogie. Ah non, c'est pas la démagogie. Là. Non, c'est sûr.
Ce qu'il faut dire, c'est que cette réforme des retraites de Macron est quasiment inutile, puisque de tous les cas, il faut 43 années de cotisation et qu'on les aura, pour la plupart d'entre nous, pas avant les 42 ans. On commence quoi, 25 ans, 25 ans. Ouais, 25 ans, on est en moyenne, avec les études un peu d'études supérieures. Donc 25, si on veut une retraite complète, il faut de nos 43 années donc 67, pleines. on est d'accord. Donc on partira, on est dedans, comme les Italiens. En fait, cette réforme est quand même de l'ordre du symbolique, parce que dans tous les cas, la plupart des gens partiront à 64, voire après même d'ailleurs. C'est pour ça que je me dis, pourquoi tout ça en fait? Pourquoi autant de casse? Pourquoi autant de polémiques? Pourquoi autant de réformes? Enfin, pourquoi autant de grèves? Autant emmerder le nom? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le débat s'est déplacé au-delà de la réforme des retraites. C'est contre Macron, sauf que Macron partira pas. Et il partira jamais, la place elle est trop chaude, ils veulent tous revenir. C'est que la place est intéressante, c'est pas prendre l'argent. L'argent il le fera après, il l'a fait avant. C'est le pouvoir. Sarko il l'a dit, c'est le pouvoir. Il a été honnête, il l'a dit quoi. Bonjour monsieur. Bonjour. La réforme des retraites. Oh là là. Elle est passée, ça y est. La réforme des retraites. J'ai fait 13 manifestations, donc 12 avec l'intersyndicale et puis une 13e pour la retraite des femmes le jour des droits des femmes. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne reste plus que le référendum d'initiative partagée. Mais bon, c'est triste. C'est triste parce qu'ils n'écoutent pas, quoi. Et à force de ne pas être écoutés, c'est pas ce que veulent les syndicats, mais ça risque de dégénérer. C'est ça qui est triste. Le risque de non écouter, c'est le risque de débordement, quoi, de colère. Personnellement, j'aurais pas aimé que ça passe. Et c'est passé. 64 ans. Ah voilà, Macron il fait ce qu'il veut. On n'est plus dans un pays des démocrates, donc on est quasiment dans un pays de dictature maintenant. Donc il fait passer ce qu'il veut, quand il veut, donc on n'a plus rien à dire, quoi. Voilà. On ne sait pas comment on va faire. Si on continue comme ça, le pays va couler. Ah oui. Ah oui. À un moment donné, ça va couler. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus supporter. Voilà, ils ne pourront plus supporter. Il faut quand même être à l'écoute de la population. Voilà, tu ne peux pas passer toutes les lois que tu veux passer par la force. À chaque fois que tu veux passer en loi, tu fais passer par la force. À chaque fois que tu veux passer en loi, tu fais passer par la force. Et pourtant, tu as été élu par le peuple. Donc à un moment donné, il y a des questions à se poser. Vous comprenez qu'il y a des gens très énervés qui se disent que finalement casser la stratégie des Black Blocs n'est pas si mauvaise que ça. Moi je suis absolument contre les Black Blocs. Moi j'ai fait toutes les manifs. Je suis contre les Black Blocs. Évidemment que je suis contre les Black Blocs. Maintenant, je ne parle pas des Black Blocs, moi je parle des Français moyens qui risquent eux aussi de se réveiller. Ah oui. Les Français moyens, pas les Black Blocs avec leurs cagoules, etc. et leurs pierres et leurs machins. Les Français moyens, c'est ça le risque, que les Français moyens, ils en aient marre. Que les Français moyens, eux aussi, ils en viennent à un autre moyen d'action, quoi. Vous-même, vous pourriez participer à un mouvement révolutionnaire Ah oui. Ah oui. Oui. Oui, je pourrais. Je pourrais, pour défendre mes intérêts, je pourrais. Voilà, je pourrais. Voilà, pas pour faire de la merde, mais ouais, pour défendre mes intérêts, je pourrais. Voilà, je pense que les gens, on travaille assez dur déjà. Il faut quand même, à 60 ans, 70 ans, je pense que c'est assez déjà. Voilà. Ça fait... Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Donc, je suis à la restauration. Donc, c'est des journées longues, c'est des 12 heures de travail. Donc, voilà. En cuisine ou en salle? Cuisine. En cuisine. Voilà. C'est des 12 heures de travail avec des heures de coupure. Donc, si tu me dis de travailler 43 ans, 44 ans, quoi, ma vie, ça va être quoi à faire qu'à travailler. Donc, je ne pourrais pas profiter de ma vie. Voilà, je commence à 9h, je finis souvent à 1h du matin. Donc, voilà. C'est pas possible de travailler 44 ans dans ces conditions-là. Déjà, à 15 ans de travail, 20 ans à la restauration, t'as mal partout. T'as mal aux pieds, t'as mal aux genoux. Mais la balle est dans le camp de Macron. Hein. Il faut qu'il prenne compte du danger, du risque et qu'il essaye de l'éviter. Mais bon, ce soir, juste 2 jours après la promulgation de la loi, franchement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bruit de casserole. Hein. Oui. On n'a pas envie, franchement, de l'écouter. Ce qu'il va nous dire. Tout d'un coup, on doit tourner la page et puis 2 jours après, ça y est, on fait comme si de rien n'était. Enfin, personnellement, je ne l'écouterai pas ce soir. Je serai peut-être même avec une casserole sur ma terrasse.
Bah ouais, j'arrive. Non, on se tire, nous. Ben non, faut pas. Mais ouais, bien sûr qu'on passe à la télé. Ah non, mais pas nous. Non, c'est YouTube, c'est pas la télé. Salut. Bonjour, alors on fait quoi? Bah, on se prend en photo pour envoyer aux Provençaux. On est des ex, on revient dans le quartier où on est. Ah merde, pardon. Mais non, mais regardez, moi ce dont je parle aujourd'hui, c'est la réforme des retraites. Oula, quelle horreur. Moi je dis révolution, hein, ça va bien quoi, merde. Déjà, t'as vu la tête que j'ai 55 ans, je ne travaillerai pas jusqu'à 67 ans. Eh ben vous avez une tête de révolutionnaire, madame. Je sais, j'espère qu'ils vont pas me la couper. Ah bah non, au contraire, si vous êtes une révolutionnaire, c'est vous qui coupez les têtes théoriquement. Alors ça dépend. Alors on en est où là? Elle en est où la guillotine là? La guillotine, elle est en train de se faire aiguiser, je pense. Ah oui. Non, mais il y a trop de sang dans les rues, de toute façon. Mais vous seriez pour des méthodes, monsieur, je vous parle. Ah non, mais moi, je vais partir de bonne heure, moi, ça va. J'ai commencé à 16 ans, donc je suis pas concerné. Non, alors là, je suis pas concernée, pas possible, là. Hein. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, monsieur. Le poing en l'air, on y va. Alors le truc, c'est qu'attendez, s'il faut commencer à travailler à 13 ans pour espérer partir à 60... Non, on sera tous morts. C'est quand même gênant, c'est gênant. Le calcul, là, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Bah, je sais pas, je suis fils de commerçant, donc le boulot, ils ont toujours bossé. Mais non, mais moi, c'est pas possible. On y va. Non, mais écoutez la révolutionnaire qui parle là. Oui, non, mais je sais. Non, mais 13 ans ou pas, c'est pas possible. Là, plus ça va, pire c'est. Moi, je dis révolution, il faut enjoyer la life. Travailler le moins possible, mais travailler bien. C'est tout. Il n'y a pas besoin de bosser jusqu'à 67 ans. C'est toujours pour les mêmes qu'on bosse. Bref, moi, je dis, t'as envie de faire un truc, il faut le faire. T'as pas besoin de te tuer au travail pour ça. Des retraites, il y a largement l'argent, la France est un pays riche, il faut qu'ils arrêtent de nous mettre à l'envers à chaque fois. Anyway, enjoy. Et Macron dans tout ça? Oh, quelle horreur. Macron, c'est qui ça? C'est celui qui a les commandes, celui qui tient les c'est rênes. celui qui nous fait bien chier, ouais c'est vrai, pardon, je suis vulgaire. Hein. Oups. Non, il y a un gilet jaune dans votre sac? Il est partout. En fait, je suis toute jaune. Je me suis teint les poils en jaune. Belle journée à vous, hein. Bah écoutez, à vous aussi, c'était intéressant. Mais monsieur n'a pas, c'est pas monsieur qui porte la culotte dans le couple. On n'est pas ensemble, hein. Non, on est juste avec des ex. Et pourquoi pas? Vous pourriez être ensemble? Surtout pas. Et pourquoi? Plus maintenant, c'est pas possible. Moi, je suis une femme libre, émancipée. Vous avez bien vu qu'il vit plus avec son temps. Et monsieur, il faut reconquérir le cœur de madame. Ah oui. Qu'est-ce que vous attendez là? Non, c'est pas sympa. Allez, bonne journée. Au revoir. Ah, ça c'est un nouveau concept d'émission. On va essayer de former des couples en direct. Ça marcherait ça, non? Ouais. Des reportages politiques où à l'intérieur j'essaie de faire en sorte que les gens s'aiment. Finalement c'est ça que je fais. Non? C'est fou, hein. La France c'est devenu dur en France. Hein. Très dur. C'est devenu très dur. Devenu très dur. La France c'était un rêve pour nous. Pour nous les Africains. C'était un rêve avant de venir en France. Et maintenant, ce n'est plus un rêve. Maintenant, les gens, ils sont là parce qu'ils n'ont pas trop le choix, mais c'est fini. Ils sont... Maintenant, même quand tu pars en Afrique, tu dis la France, franchement, personne n'est... Les gens, ils sont plus heureux comme avant. Avant, tu parles de la France en Afrique, tout le monde est content, les gens, ils sont excités, ils veulent tous aller sans même connaître ici. Mais aujourd'hui, tu parles de la France, les gens, ils te disent, bon, bref, restez-nous et puis voilà, débrouillez avec ce qu'État. On a un président qui fait passer les lois quand il veut. Que le peuple veut ou pas, lui, il passe ses lois. Voilà. On dirait qu'il va faire 40 ans de pouvoir, il va partir. Hein. Voilà. Le jour où il partira, on mettra quelqu'un d'autre à sa place et puis on changera toutes les lois qu'il a mis en place. Hein. Ben oui, voilà. C'est ça. Hein. Mais c'est rien 2 ans, monsieur, de travailler sur la santé. Je n'ai jamais fait la grève. Et pourquoi ça, madame? Vous êtes les fameux mineurs isolés dont on parle tant. Allez voir des gens concernés. Et nous sommes tous concernés, madame. Oh, mourir, madame, vous avez encore quelques années à tirer. On va vous le donner en Hollande, Macron. C'est pas nécessaire. Il y a encore mieux. Ah bon, donc.